Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler de mon expérience pour faire un virement international, ou plutôt un transfert d'argent vers la Chine, depuis la France. Alors, je vais commencer, le contexte il est simple, c'est que j'ai besoin d'envoyer de l'argent à ma belle-mère qui habite en Chine euh, pour des dépenses médicales. Alors évidemment j'ai commencé par m'intéresser à ma banque, je lui ai demandé donc, alors, comment ça se passe, combien ça coûte, quel est le délai. C'est assez marrant parce que la conseillère, en fait, elle sait pas vraiment trop. Elle a commencé par me rediriger vers simplement les conditions générales. Donc, dans les conditions générales, par exemple, si je vais taper, c'est assez, il n'y a pas grand chose en fait. Donc, on va regarder, tac, conditions tarifaires. Voilà, ça charge. Dans les conditions tarifaires, tac, tac, donc là il y a les virements. Donc, la virement CEPA c'est en Europe. Donc, le virement international c'est ici. Je vais donner. Frais d'émission par virement, donc ça n'a pas l'air trop méchant, donc on est à sur internet c'est 14 euros plus 9,50 € puisque c'est pas les mêmes devises. Mais donc le truc c'est que pour la BNP, sur internet on peut pas faire de virement à la Chine, il faut passer en agence. Donc, déjà c'est 19 euros plus 14 euros minimum, plus parce que le taux de 1 pour 1000, si je veux virer 2000 euros, bon, on n'est pas, ça sera 19 euros et 14 euros. Donc là-dessus, 19 euros, 14 euros, donc ça fait déjà 33. Et il y a aussi quelque chose d'assez intéressant, donc ça en fait on s'en fiche, ça on s'en fiche, ça on s'en fiche, ça on s'en fiche. L'option urgent d'ailleurs c'était assez marrant puisque j'ai demandé à la conseillère si je coche l'option urgent qu'est-ce que ça va faire, et la seule chose qui m'a répondu c'est ah bah ça va vous coûter plus cher. Oui, mais est-ce que je vais avoir mon virement plus tôt? Ah je sais pas. D'accord. Bref. Donc, une commission additionnelle sera imputée directement sur le montant de tout virement en dollars USD à destination d'autres pays que les États-Unis. Donc, la Chine, c'est un autre pays. C'est le montant est supérieur à 200 dollars. Donc là, une commission additionnelle dont on ne connaît pas le montant. C'est sympathique. Et surtout, il y a quelque chose qui n'apparaît pas dans ces conditions générales, c'est le taux de change utilisé. C'est très difficile de trouver le taux de change utilisé. D'après les messages que j'ai pu échanger, c'est ce qu'ils appellent le taux de change en salle de marché. Alors je ne sais pas si c'est vraiment le taux de change officiel interbancaire ou si c'est juste qu'en fait on n'y a pas accès et puis ils prennent des frais supplémentaires. Autre chose, la banque en Chine va aussi prendre des frais. Moi je les connais pas non plus. Donc, pour estimer le coût total en agence, via la BNP, c'est compliqué. On verra qu'il y a plus rentable de toute manière. Et en plus de ça, le délai, alors le délai, moi, c'était un non absolu, c'était que, en gros, la manière dont le processus fonctionne à, à la BNP, c'est que déjà, vous envoyez un message au conseiller, le conseiller, 1 ou 2 jours plus tard, il commence à répondre en vous renvoyant un formulaire qu'il faut compléter. Le formulaire, une fois complété, vous ne pouvez pas l'envoyer par mail, il faut se déplacer physiquement ou l'envoyer par courrier, donc vous perdez une journée en plus. On est déjà à 3 jours à peu près. Et après, le temps que ce soit traité et envoyé au service compétent, ça prend au moins une semaine, voire une semaine et demie. Donc si vous êtes un peu plus pressé, c'est pas la peine. Donc ça c'est pour la BNP. Alors le truc c'est que j'ai fait un petit outil qui permet justement de comparer toutes les solutions pour transférer de l'argent. Donc on va y aller. Ça s'appelle Money Changer, slash FR pour la partie FR. Donc il y a 2 services. Le service qui nous intéresse c'est celui-ci, c'est un comparateur de transfert d'argent en ligne, mais de compte à compte bancaire. Là, je vais envoyer vers la Chine. On va y aller. On va aller voir ce que ça donne. Je vais transférer 2000 euros. Hop. Voilà. Donc là, il y en a 2. Normalement, il y en a plus parfois des sociétés de transfert suivant les destinations. Là, il y en a 2 qui ressortent, TransferWise et WorldRemit. Alors, ce sont des sociétés qui sont quand même assez connues dans le domaine. On peut voir les avis. Donc ça, c'est pas mes avis, c'est les avis de Trustpilot, qui est on va dire une société de récolte d'avis assez indépendante. Et donc 32 000 avis, 9,5 sur 10, c'est plutôt pas mal, au niveau confiance c'est pas mal. Et WorldRemit, 9,5 sur 10, donc c'est la même note. Par contre, il y a 10 000 avis, on est proche des 10 000 avis, c'est quand même pas mal aussi. Donc le meilleur ici, c'est TransferWise, 14 392 yuan chinois.
et le deuxième, donc on n'est pas très loin derrière. Donc évidemment, j'ai été sur TransferWise, sur le site de TransferWise, j'ai commencé par là, ça paraît logique. Créer un compte est assez simple en fait, donc moi j'ai déjà créé un compte. Par contre, il y a juste un tout petit souci à montrer, donc en fait c'est assez simple, vous rentrez les coordonnées, donc là moi si je veux par exemple 2000 € vers la Chine, donc avec réception, date de réception d'ici lundi 9h 21, donc on est dans 2018, donc c'est bien dans 3 jours, hein, c'est bien cohérent avec ce qu'il y a sur la comparaison. Tac, autre bénéficiaire. Alors là, c'est là où ça devient drôle, c'est que bon, vous rentrez le nom du titulaire du compte, mais il y a numéro de carte UnionPay. Voilà. En fait, moi je savais pas trop ce que c'était, mais en Chine, en fait, UnionPay, c'est une société de cartes bancaires, un peu comme Visa ou Mastercard. En Chine, c'est une grosse société de cartes bancaires. Donc l'idée là, c'est qu'en fait, je vais rentrer le numéro de carte de ma belle-mère, et comme ça, les fonds seront versés sur sa carte bancaire. Sauf qu'en fait, quand je l'ai fait, j'ai fait une screenshot directement parce que j'ai pas envie d'exploser. Hop, ça me donne ça. Donc j'ai supprimé ces informations. Désolé, TransferWise ne peut pas envoyer de paiement sur cette carte UnionPay. Il se peut que cette carte soit associée à un compte professionnel, ce qui n'est pas le cas, ou une banque chinoise non prise en charge. Alors ça, c'est un peu gênant, parce que elle est quand même dans une des plus grosses banques chinoises, donc dans le top 5 au moins, si c'est pas le top 3, donc en fait, TransferWise, c'est pas très... Pour la Chine, c'est pas terrible. Ça marche pas. Du coup, on va fermer ça. Oui. J'étais après sur WordRemit. Donc WordRemit. Hop, là. Là, je trouve que le processus même est encore plus simple sur WordRemit que sur TransferWise. Donc je sélectionne mon pays de destination. Je sélectionne moi c'est un dépôt bancaire que je veux. Je veux envoyer 2000 €. Voilà. Donc les frais sont 8,99. Donc la quantité, donc c'est le bénéficiaire reçoit 14 426. Et on a 14 426. Alors attendez. Hop. Alors moi il y a une petite différence parfois. Ah oui non c'est bon. Voilà. Le montant reçu il est bien ici. 14 426. Mais comme il y a des commissions, en fait moi j'ai inclus pour classer les sociétés, on va dire en incluant les commissions et le taux de change, donc j'ai réintroduit les commissions dans le montant ici. Donc on obtiendra bien 14 426 yuan avec WordRemit, mais il faudrait que je paye pas 2000 €, mais 2008 €, 9 €. Donc le montant est correct. Hein. À noter que, donc si on fait renvoyer ensuite, voilà, donc ensuite vous rentrez les coordonnées bénéficiaires, ajoutez un bénéficiaire. À noter qu'il y a un code promotionnel. Pour le premier virement, c'est de l'ordre de, enfin vous pouvez l'avoir gratuit, c'est un code promotionnel qui s'appelle Free, je crois. Donc vous pouvez le saisir ici. Vous rentrez les coordonnées, vous passez à suivant. Alors je vais pas le faire. Voilà. Ensuite, on arrive au. Donc, il vous demande aussi plus d'informations sur vous, hein, forcément date de naissance, adresse, etc. Enfin, des informations assez basiques. Ensuite, on arrive au paiement. Donc pour la Chine, on peut payer que par carte bleue. Bon, voilà. Donc je passe à la suite. Donc vous rentrez votre numéro de carte. Enfin, ça c'est très classique. Alors j'ai eu quelques petits soucis parce que quand je voulais payer, au départ c'était pas 2000 € que je voulais verser, c'était plus, c'était 3000 €. Et ça marchait pas. Ça marchait pas, j'avais un message d'erreur qui était désolé, le paiement a échoué, veuillez contacter votre banque. Bon, c'est pas terrible. Je me suis posé des questions, qu'est-ce que ça peut bien être? J'ai les fonds, donc c'est pas le problème. Bon, le plafond, je sais bien qu'il y a un plafond de paiement, mais bon, 3000 €, ça doit être dans les clous, hein, ça va fonctionner. Donc j'ai contacté le service client. Vous avez un service client, vous pouvez le contacter, alors je vais remettre ici, là, à tout moment. Le service client, c'était pas très. Ça a pris 10 bonnes minutes, et au bout de 10 minutes, le mec il m'a ressorti le message d'erreur, il faut que vous contactiez votre banque. C'était pas très utile, mais bon. Au moins, je sais que c'était pas du côté de WordRemit, plutôt que du côté de ma banque ou de la transaction. Ensuite, j'ai quand même été vérifié par curiosité le montant total que je pouvais payer sur un mois glissant avec la carte bleue, et en fait il s'avère que c'est 2500 €. Donc 3000 € ça passait pas. Et en faisant 2000 €, 2000 € c'est passé, il n'y a pas de souci. Donc juste après j'ai eu une notification de... Alors la notification, j'ai effacé les données. Hein, j'ai fait une screenshot et j'ai effacé les données justement pour préserver
l'anonymité. Avant, là, il y avait le numéro de transaction ici, et puis le destinataire. Donc j'ai bien eu le reçu avec le montant. Donc comme je l'ai fait un petit peu avant la transaction, c'est pas exactement le même montant, mais pas dramatique, hein. Donc ensuite, on demande de soumettre une pièce d'identité, puisque jusqu'à là on n'a pas eu besoin de soumettre la pièce d'identité, ce qui est normal. Pour faire une transaction internationale, c'est essentiel de soumettre une pièce d'identité, donc je l'ai fait. Ensuite j'ai reçu un email comme quoi bah, c'est bon, il n'y a pas de souci. Une heure plus tard, j'ai reçu un coup de fil d'un opérateur de WorldRemit. Alors c'est un coup de fil en anglais, mais bon, bon ça fait longtemps que j'avais pas parlé anglais, même si les questions étaient quand même assez basiques, c'était assez simple. Hein, c'était de l'ordre de est-ce que vous confirmez que vous avez bien fait le paiement, qui est le destinataire, ok, quelle est votre date de naissance, votre adresse, comment vous connaissez le destinataire, et à quoi ça va servir. Et puis, ah oui, dernière question, est-ce que vous comptez faire d'autres paiements bientôt voilà. Donc à l'issue de quoi la transaction a été validée, et donc ça c'était hier. Et ce matin, ma belle-mère m'a envoyé un message comme quoi elle a reçu le paiement. Donc exactement la somme. J'ai demandé la somme exacte qu'elle reçoit sur son compte bancaire, et c'est exactement cette somme-là qui est affichée. Donc c'était plutôt une bonne expérience dans l'ensemble. Je vais revenir sur ça. C'était plutôt une bonne expérience. Le délai était quand même assez compétitif. Et puis donc conclusion, la banque c'est très très long, les commissions sont assez élevées, c'est plus cher que ce que vous avez dans les yeux, là, TransferWise ou Android. Voilà, donc j'ai aucune raison de repasser par ma banque pour faire ça, et j'espère que cette petite vidéo va vous aider pour vos transferts d'argent.